Et vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment quand un élu qui se décompose et pleure? Je ne parle pas de larmes ordinaires, je parle du genre sacré et silencieux qui secoue les cieux et confonde l'ennemi. Et si je vous disais que vos larmes ont du pouvoir? Que lorsque les gens vous ont fait pleurer, ils ont réellement activé quelque chose de divin en vous? Vous n'étiez pas brisé, vous étiez réveillé. Ce message n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui se sont pleurés pour dormir en se demandant « Pourquoi moi ?» C'est pour ceux qui entrent dans les chambres et ressentent le rejet avant même que quiconque ne parle. C'est pour ceux qui portent une lumière si forte qu'ils perturbent l'obscurité autour d'eux. Si c'est vous, alors écoutez attentivement. Ce qu'ils ont fait pour vous blesser, c'est être la chose même que Dieu utilise pour vous élever. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi vos larmes n'ont jamais été vaines, pourquoi votre rejet était une configuration, et comment votre douleur est la plateforme pour votre pouvoir. Nous allons traverser la Bible ensemble, révélant comment chaque élu, de Joseph à Jésus-Christ, était mal compris, maltraité et moulé par leurs larmes. Et nous verrons exactement ce que Dieu fait lorsque ses élus sont poussés au bord. Ce n'est pas seulement un message, c'est un réveil spirituel. Vous êtes sur le point de voir vos souffrances à travers les yeux de Dieu. Et une fois que vous le ferez, vous ne vous reverrez plus jamais. Alors ne faites pas défiler. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation qui vous attend pourrait changer toute votre vie. Tout de suite, il y a quelque chose à propos d'un élu qui trouble l'atmosphère au moment où ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas l'ego. C'est la présence indéniable de Dieu enroulée autour de leur esprit comme un parfum divin. Les gens le remarquent, même s'ils ne le comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils le rejettent souvent. La Bible nous rappelle dans Jean 1,11 « Il est venu à ce qui était le sien, mais le sien ne l'a pas reçu. » Tout comme Jésus-Christ, beaucoup de promenades choisies par Dieu entre autres invisibles pour qui ils sont. Vraiment, ils ne rentrent pas, car ils n'étaient pas censés le faire. Leur présence expose l'obscurité, et c'est pourquoi cela rend certaines personnes mal à l'aise. Les élus portent une lumière qui ne scintille pas avec les circonstances. Ils brûlent avec un but. Ce genre de lumière révèle des choses cachées. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous regardent sur le côté sans raison? Ou comment attirez-vous les critiques, même lorsque vous êtes silencieux? C'est parce que l'esprit à l'intérieur de vous condamne ceux qui marchent encore dans l'ombre. Et au lieu de s'examiner, ils préfèrent de pointer des doigts. Mais ne vous découragez pas, faites-vous que Jésus ait dit dans Matthieu 5, 14 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. » Leur inconfort n'est pas votre fardeau, c'est leur confrontation avec la vérité. La foi qui vit en vous a été forgée en silence, nourrie par la douleur et illuminée à travers la Bible. Et quand les gens ne peuvent pas vous catégoriser, ils vous critiquent. Mais c'est le coût de la transport d'un manteau spirituel. Même Joseph, choisi par Dieu pour sauver les nations, a été mal compris et trahi par ses propres frères. Genèse 37. Il ne détestait pas son manteau. Il détestait la faveur qu'il représentait. La faveur de Dieu sur votre vie brille trop brillamment pour les gens coincés dans l'obscurité. Et donc ils murmurent, ils se retirent, ils ridiculisent. Mais ce n'est pas à propos de vous. Il s'agit du Dieu qui marche avec vous. Ce malentendu conduit souvent les élus en saison d'isolement, mais c'est exactement là que Dieu parle le plus fort. Dans ces coins calmes de rejet, il murmure la révélation. Et tandis que d'autres se moquent, il moule. Le monde peut ne pas voir vos larmes, mais le ciel enregistre chaque goutte. Psaume 56, 8 dit « Vous gardez une trace de toutes mes peines. Vous avez collecté toutes mes larmes dans votre bouteille. » Chaque rejet est une redirection vers votre affectation divine. Ne perdez pas cœur quand ils ne vous obtiennent pas. Ils n'ont pas non plus eu Jésus non plus. Et pourtant, par ce rejet est venue la résurrection. Donc, si vous êtes déjà entré dans un endroit et que vous aviez l'impression de ne pas appartenir, bon, vous n'étiez pas censé vous fondre. Vous avez été créé pour vous démarquer. Les élus perturbent les atmosphères et cette perturbation est divine. Laissez-les regarder, laissez-les mal comprendre. Leurs opinions ne définissent pas votre appel. Continuez à marcher dans la foi. Continuez à vous pencher sur la Bible. Que Jésus-Christ soit votre affirmation
et laissez la présence de Dieu continuer à briller à travers vous. Parce que ce qu'ils rejettent en vous maintenant, ils réaliseront un jour un cadeau directement du ciel. Ne laissez pas la force d'un élu vous tromper. Bien que les yeux calmes et la voix régulière se trouvent un cœur plus profond que la plupart ne le peuvent. C'est parce que Dieu leur a confié une sensibilité accrue, non pas comme une faiblesse, mais comme un instrument divin de discernement. Il est facile de penser que quelqu'un de fort dans la foi ne pleure pas, ne se casse pas, ne fait pas mal. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 4 qu'il y a un temps pour pleurer et un temps de rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser. Les larmes ne sont pas un signe de défaite, ce sont une langue sacrée entre l'âme et Dieu. Quand Ésaü, un choisi, crie, ce n'est pas seulement l'émotion, c'est l'intercession. Ils ressentent la douleur des autres. Ils portent des charges silencieusement. Ils entrent dans les pièces et absorbent les atmosphères que personne d'autre ne perçoit. Cela fait partie du don spirituel que Dieu a placé en eux. Jésus lui-même a pleuré. Dans Jean 11, 35, le verset le plus court de la Bible dit simplement « Jésus a pleuré ». Et pourtant, il était le Fils de Dieu, le Roi des rois. Si même Jésus, parfait dans la divinité et la mission, pouvait pleurer à la perte de Lazare, combien plus ces navires choisis ressentiront-ils le chagrin de ce monde? Vous voyez, Dieu ne choisit pas les gens engourdis, il choisit ceux qui ressentent. Parce que ce ne sont que ceux qui pensent que cela peut aimer comme Jésus l'a fait. Il faut une grande foi pour traverser la douleur et ne pas lui permettre de vous rendre amer. Il faut encore plus de foi pour pleurer et croire toujours aux promesses de Dieu. Les choisis sont raffinés en silence, forgés dans la solitude et souvent mal compris en raison de leur profondeur. Mais chaque larme a un but. Le psaume 34, 18 nous dit « Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. » Quand un choisi crie, le ciel s'approche. Leur douleur est leur préparation. Le monde peut les voir pleurer et l'appeler faiblesse. Mais Dieu le voit comme une arme. Le diable craint celui choisi qui pleure devant Dieu, parce que ce sont ceux qui se lèvent dans une plus grande puissance. Ce sont ceux qui se relèvent, oints et inébranlables. Ce sont ceux dont les prières divisent les cieux, parce que leurs canaux sculptés par la douleur suffisamment profondément pour porter la gloire de Dieu. Leurs larmes d'eau, des graines de butte qui fleurissent pendant les saisons que personne ne voit venir. C'est ainsi que Dieu fonctionne, malheureusement, profondément, puissamment. Donc, si vous avez pleuré dans le noir, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes choisi. Et vos larmes font plus que vous ne le pensez. Ils nettoient, ils se renforcent, ils sortent. Gardez votre foi ancrée dans la Bible. Gardez votre espoir fixé sur Jésus-Christ, parce que Dieu est proche de vous dans vos larmes. Et ce qui avait l'impression de briser, c'est en fait que vous deveniez en fait. Lorsqu'un choix choisit, les cieux y prêtent attention. Ces larmes ne sont pas des gouttes d'émotion gaspillées, ce sont des versions sacrées d'énergie divine. Ils ont un poids spirituel, et dans le royaume invisible, ils bougent les choses. Ils intercèdent, ils changent d'atmosphère. Vous voyez, le monde peut interpréter les pleurs comme une panne, mais aux yeux de Dieu, c'est souvent une percée. Dans Apocalypse 5:8, on nous a parlé de bols dorés pleins d'encens qui sont les prières des saints. Mais que se passe-t-il si je vous disais que certaines de ces prières avaient été faites à travers des larmes, tacites, mais profondément entendues? Les pleurs d'un élu écho dans l'éternité. La douleur derrière les larmes est réelle, mais le pouvoir aussi. Les élus ne savent souvent pas à quel point ils sont vraiment puissants. Ils crient du chagrin, par frustration, par se sentir mal compris ou seuls. Mais chaque larme qu'ils libèrent devient un témoignage en cours. La Bible dit, dans Romains 8, 26, que l'Esprit lui-même intercède pour nous à travers des gémissements sans parole. Cela signifie même ce que vous ne pouvez pas mettre en mots. Vos sanglots, vos soupirs, vos cris. Dieu comprend. Il n'a pas besoin de votre éloquence. Il a besoin de votre honnêteté. Et c'est pourquoi vos larmes sont une forme d'adoration. Les larmes d'un élu ne sont pas simplement personnelles, elles sont prophétiques. Avez-vous déjà pleuré et senti soudain un poids éteindre votre poitrine? Ce n'était pas seulement un soulagement, c'était une libération spirituelle. Vos larmes peuvent réprimander les bastions, guérir les blessures émotionnelles
et éveillez les destinations. Il y a des gens qui ont été modifiés simplement en voyant votre authenticité, votre brutalité, votre cœur ouvert, parce que lorsqu'un choix crie en public, ils servent sans le savoir les autres. Et quand ils pleurent en privé, ils provoquent le paradis pour bouger. C'est ainsi que Dieu honore les navires brisés. Il les remplit de gloire. Pensez à Anna dans 1 Samuel 1. Elle a été moquée, mal comprise et étiquetée stérile. Pourtant, en elle pleurant, elle a fait un vœu à Dieu qui finirait par faire naître le prophète Samuel. Ses larmes n'étaient pas en vain, elles étaient chargées de but. Il en va de même pour vous. Chaque nuit blanche, chaque silencieux rentre à la maison, chaque cri sur le sol de la salle de bain. Rien de tout cela n'est oublié par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas faible, vous êtes utilisé. Et cette douleur mène quelque chose de tellement plus grand que vous ne pouvez voir en ce moment. Alors ne séchez pas vos larmes trop rapidement. Laissez-les tomber. Laissez-les nettoyer. Laissez-les parler en votre nom lorsque vos mots sont secs. Il y a un but à chaque goutte. Gardez votre Bible prêt. Gardez votre esprit ouvert. Continuez à faire confiance au moment de Dieu. Parce qu'un jour, ceux qui vous ont fait pleurer assisteront aux fruits de ce que ces larmes ont construit, et ils se rendront compte que lorsqu'un élu pleurait, le ciel répond avec le feu. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que la religion ne dit souvent pas à haute voix. Quand un choisi en souffre, le ciel enregistre chaque instant. Rien n'est gaspillé, rien n'est ignoré. Dieu est juste, parfaitement juste. Mais l'énergie libérée par votre souffrance n'est jamais oubliée. Ecclésiaste 3,17 déclare « Dieu portera en jugement à la fois les justes et les méchants, car il y aura un temps pour chaque activité, un temps pour juger chaque acte. » Cela signifie que même lorsque le monde fera les yeux sur votre douleur, Dieu maintient le score avec une précision éternelle. La douleur que vous avez endurée en silence est déjà transformée en récompense spirituelle. Chaque fois que quelqu'un maltraite celui choisi, ils n'offensent pas seulement une personne. Ils offensent le Dieu qui a appelé cette personne. La Bible dit dans Zécharia 2, 8, « Celui qui vous touche, touche la pomme de son œil. » Ce n'est pas métaphorique, c'est personnel. Les larmes que vous avez versées n'étaient pas vaines. C'étaient des dépôts dans le coffre-fort de la justice divine. Ceux qui vous blessent peuvent marcher librement maintenant, mais le timing de Dieu est précis. Il ne riposte pas hors de la colère. Il orchestra la justice hors usage. Parfois, cette justice est révélée par votre élévation. D'autres fois, c'est grâce à leur propre processus d'humilité. Quoi qu'il en soit, Dieu s'assure que l'équilibre est restauré. Et ne soyez pas surpris lorsque ceux qui vous blessent commencent à faire face à une turbulence inexplicable dans leur propre vie. Ce n'est pas une vengeance, c'est le reflet. C'est la loi universelle du semis et de la récolte en mouvement. Galates 6, 7 nous prévient. Ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il cède. Beaucoup pensent qu'ils peuvent maltraiter un élu et repartir intact, mais ils ont planté des graines qui poussent d'une manière qu'ils ne s'attendaient pas. Et ces graines reviennent multipliées. Ce n'est pas votre faire, c'est le système de Dieu. C'est la façon dont le paradis d'enseigner les leçons sans utiliser de mots. Pendant ce temps, vous devenez plus fort. Vous vous élevez plus haut. Vos larmes deviennent des témoignages. Vos blessures deviennent de la sagesse. Vos cicatrices deviennent des cartes sacrées, guidant les autres vers la guérison. Plus vous étiez pressé, plus vous transportez de puissance maintenant. C'est pourquoi Romains 8,18 est si puissant. Cela nous rappelle. Les souffrances de ce temps présent ne valent pas la peine de comparer avec la gloire qui doit être révélée en nous. Vous n'étiez pas brisé pour rien. Vous avez été écrasé pour libérer de l'huile. Et maintenant que l'huile oint les autres, tout comme Jésus-Christ l'a fait à travers sa souffrance et sa résurrection. Donc, si vous vous êtes déjà demandé si ceux qui se sont trompés vous sont confrontés à des conséquences, arrêtez de vous demander. Repose dans ta foi. Ouvrez votre Bible. Restez près de Jésus. Ayez confiance que Dieu voit ce qu'il ne confesse pas et entend ce qu'il chuchote en secret. Il n'a pas besoin de votre aide pour vous justifier. Il travaille déjà. Et pendant que vous attendez, continuez à briller. Continuez à grandir. Parce que votre retour spirituel
a déjà commencé. La douleur n'est pas seulement quelque chose à endurer, c'est un outil que Dieu utilise pour façonner ses élus en navires de gloire. Le monde nous apprend à éviter la souffrance, à considérer l'inconfort comme une punition. Mais la Bible raconte une autre histoire. Isaïe 48:10 dit « Je vous ai raffiné, mais pas aussi argenté. Je vous ai testé dans la fournaise de l'affliction. » Cette fournaise, aussi douloureuse soit-elle, ne détruit pas celle choisie, elle les purifie. Chaque larme, chaque blessure, chaque déception fait partie du processus de ciselage du ciel. Dieu n'essaie pas de vous faire du mal. Il vous façonne pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. La transformation par la douleur est lente, sacrée et souvent invisible à l'œil humain. Mais le ciel voit tout. Tout comme l'or est raffiné par le feu, celui choisi est affiné par les essais. Vous n'êtes pas puni, vous êtes poli. Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 16:33 « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez cœur. J'ai surmonté le monde. » Cela signifie que le problème n'est pas un signe d'échec. C'est une confirmation de votre appel. Dieu ne met pas ses meilleures zones de confort. Il les place dans des creusets où leur foi est testée, leur caractère est forgé et leur lumière est renforcée. Pensez au papillon. Il n'apparaît pas beau et gratuit sans endurer la lutte du cocon. Cette lutte est nécessaire. Sans lui, ses ailes ne développeraient jamais la force de voler. Il en va de même pour vous. Ou prenez le diamant, formé sous une pression intense au plus profond de la terre. Sans cette pression, il resterait du carbone ordinaire. Mais ça, cause des conditions extrêmes, cela devient quelque chose de précieux. C'est le voyage des élus. Votre pression produit votre éclat. Votre obscurité naissance de votre révélation. Même Jésus a dû souffrir avant d'entrer dans la gloire. Hébreux 5:8 nous dit « Bien qu'il soit un fils, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a subies. » Que cela pénètre, même Jésus a grandi par la souffrance. Alors, comment pouvons-nous, qui le suivons, nous attendre un chemin sans lutte? Votre douleur n'est pas dénuée de sens. Ce n'est pas aléatoire, c'est transformationnel, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il essaie de vous briser avant la percée. Mais Dieu utilise chaque instant d'agonie pour vous élever à un endroit où les autres seront guéris juste par votre présence. Donc, si vous souffrez en ce moment, ne vous précipitez pas, que Dieu finisse ce qu'il a commencé. Faites confiance au feu, même lorsqu'il brûle. Faites confiance à la pression, même lorsqu'elle submerge. Parce que vous êtes transformé en quelque chose de saint, quelque chose d'intouchable, quelque chose que le ciel peut utiliser. Et lorsque la transformation est terminée, même les personnes qui ont vu une fois vos larmes pourront reconnaître la version de vous qui s'élève des cendres. Il y a un moment dans chaque voyage de l'élu où il cesse de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencer à demander « Qu'est-ce que cela essaie de me réveiller en moi ?» C'est le tournant, le changement divin. C'est lorsque la douleur cesse d'être une prison et devient un portail. Dieu n'a jamais prévu de rester coincé dans le rejet, la trahison ou la perte. Il a permis à ces choses de briser tout, ce qui n'était pas vraiment vous. Comme Paul le dit dans Romains 12:2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Ce renouveau commence lorsque vous cessez de vous définir par ce que vous avez souffert et que vous commencez à vous voir à travers ce que Dieu révèle. Vous commencez à réaliser que tout le rejet que vous avez dû faire face n'était pas une punition. C'était une protection. Dieu vous éloignait des espaces, des gens et des systèmes qui ne pouvaient pas gérer votre onction. Et à travers chaque non, il chuchotait « Pas ici, pas encore ». Lorsque Jésus a été rejeté dans sa propre ville natale, il n'a pas discuté. External things. You no longer crave applause. You don't react to insults the way you used to. Your response shifts from retaliation to compassion. Why? Because your spirit has matured. You've been through too much, seen too much, survived too much to be triggered by childish things. You've tasted grace, walked through fire, clung to the word of God, and now your faith is rooted, deep, immovable. Jesus Christ becomes more than your sauveur. Il devient votre identité. Les mêmes environnements ne vous conviennent pas. Les mêmes peurs ne vous tiennent pas. Tu n'es pas amer, tu vas mieux. Vous n'avez pas le temps pour la mesquinerie, vous marchez dans le but. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un
est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont décédées. Vous avez perdu la peau de qui ils ont dit que vous étiez, et maintenant vous marchez dans la vérité de qui Dieu dit que vous êtes. C'est la maturité spirituelle. Alors ne pleure pas qui est parti. Ne pleure pas ce qui a changé. La version de vous qu'ils ont abandonnée n'était même pas le vrai vous. Le vrai toi a toujours été caché à l'intérieur, attendant d'être révélé par le feu et la foi. Maintenant, vous marchez différemment. Maintenant, vous parlez avec sagesse. Maintenant, vous aimez avec les limites. Et maintenant, le monde devra apprendre à connaître la version de vous qui a été éveillée par Dieu lui-même. Quelque chose de puissant se produit lorsqu'un élu s'élève des cendres de la douleur et s'aligne enfin sur leur fréquence divine. Ce n'est pas seulement la guérison émotionnelle, c'est un changement de vibration, un recalibrage spirituel profond qui affecte tout ce qui les entoure. Ils cessent d'attirer le chaos et commencent à attirer la clarté. Ce qui les a déclenchés autrefois leur apprend maintenant. Ce qui les a blessés autrefois les réveille maintenant. C'est ce que les Romains 8:6 signifient quand il dit « L'esprit gouverné par l'esprit est la vie et la paix ». Vous commencez à voir différemment, à vous sentir différemment et à vivre différemment. Parce que votre esprit est maintenant à l'écoute de la fréquence de la présence de Dieu. À mesure que cette vibration change, votre réalité change également. Les vieilles portes se ferment sans explication. Les gens commencent à quitter votre vie, non pas parce que vous les avez repoussés, mais parce que votre énergie ne divertit plus ce qui vous a toléré. Et ça va. Les élus apprennent que tout le monde n'est pas censé aller là où Dieu les prend. Même Jésus a dû quitter certaines villes pour remplir sa mission. Marc 6:6. Lorsque vos vibrations changent, vous arrêtez de forcer les connexions. Vous arrêtez de mendier, d'être compris. Au lieu de cela, vous commencez à couler dans l'alignement divin, attirant les gens, les lieux et les opportunités qui résonnent avec votre objectif supérieur. Et voici la beauté. Vous commencez à reconnaître les pièges avant de vous attraper. Vous ne tombez plus dans des cycles de plats de chaussée ou d'autobétrés. Vous discernez les esprits. Vous marchez avec audace. Vous écoutez le Saint-Esprit au lieu de vos vieilles peurs. Vous n'êtes plus aveugle à la manipulation ou à la tromperie. Vous en avez trop vu, vécu trop grand. La parole de Dieu devient votre boussole, pas vos émotions. Hébreux 5:14 nous dit que la maturité spirituelle signifie que leur sens formé pour distinguer le bien du mal. Vous voyez maintenant à travers des apparences et êtes guidé par la foi, pas par la vue. Ce changement apporte également une protection. Vous arrêtez d'aller où la paix ne suit pas. Vous commencez à prêter attention à votre esprit. Quand quelque chose ne semble pas bien, ce n'est pas de la paranoïa, c'est le discernement. Vous commencez à protéger votre énergie comme si elle est sacrée, ou la gaspillage de l'huile qui se présente. Usez. Pour être, vous marchez avec Dieu. Mais plutôt, qu'est-ce que je suis né pour en faire? C'est le moment où la mission devient claire. Votre sensibilité, votre discernement, ce sont des défauts. Jamais j'ai essayé de les transformer dans les systèmes de l'homme. Confortable. Vous vous levez. Vous aimez hardiment et vivez fidèlement. Romains 11:29 nous rappelle « Car les dons de Dieu et son appel sont irrévocables ». Cela ne signifie rien, pas de rejet, pas de détour, pas d'erreur peut annuler votre mission. Cela peut le retarder, mais il ne peut pas le détruire. L'onction sur votre vie est permanente, car celle qui vous l'a donnée ne change pas d'avis. Vous commencez également à voir votre passé différemment. Chaque trahison devient un élément constitutif. Chaque échec devient une note de bas de page dans une plus grande histoire. Chaque détour devient une direction. Vous arrêtez de demander à Dieu de retirer les épines et de commencer à lui demander de les utiliser. Vous commencez à réaliser que vos cicatrices sont des sermons. Vos expériences n'étaient pas censées vous faire honte. Elles ont été conçues pour vous façonner. Et maintenant, vous êtes également équipés pour aider les autres à trouver leur chemin. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5:16, « Laissez votre lumière briller devant les autres afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. » Ce n'est pas une suggestion, c'est votre mission. Alors maintenant, vous marchez avec clarté. Vous ne vous forcez plus dans les espaces où vous n'appartenez pas. Vous honorez votre énergie. Vous faites confiance à votre intuition. Vous comprenez vos dons.
Vous portez votre croix avec grâce et vous prêchez votre témoignage avec audace. Vous n'essayez plus de devenir, vous entrez dans qui vous avez toujours été. Un choisi, un navire, une voie, une lumière. Et le monde est enfin sur le point de voir ce que Dieu a connu depuis le début. Vous ne marchiez jamais seul. Même dans vos nuits les plus sombres, quand le silence était fort et que la douleur était écrasante, Dieu était avec vous. Chaque larme, chaque chagrin, chaque instant que vous pensiez que vous ne le feriez pas, il était là, vous façonnant. Vous préparez, vous élevez. Ce qui ressemblait à l'isolement était en fait la consécration. Vous étiez mis à part. Vous étiez raffiné pendant un certain temps comme celui-ci. Romains 8, 28 nous rappelle « Et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son but. Cela inclut la douleur. Cela inclut les retards. Cela inclut tout. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a enduré, vous êtes quelqu'un qui a été choisi pour surmonter. Votre histoire, vos difficultés, votre sensibilité et votre âme ont toutes fait partie d'un terrain d'entraînement divin. La Bible est pleine de gens comme vous, comprises, rejetées, négligées, jusqu'à ce que Dieu ait révélé leur véritable objectif. Comme Joseph dans la fosse, comme David sur le terrain, comme Esther derrière les portes du palais. Jésus-Christ lui-même était méprisé et rejeté, mais sa mission était inébranlable. Et vous aussi. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes né pour avoir un impact, pour changer les atmosphères, pour casser les cycles, pour porter la lumière de Dieu. Si ce message résonnait avec votre esprit, si quelque chose en vous chuchotait « This is me », alors vous savez déjà, vous n'êtes pas la même. Quelque chose a changé. Et maintenant, vous êtes appelé à marcher dans ce à quoi vous avez été préparé. N'ignorez pas les signes. Ne faites pas taire votre esprit. Ne devinez pas votre appel. Vous êtes déjà venu trop loin. Jésus ne vous a pas amené à travers la vallée pour vous laisser au bord de la montagne. Il est temps de se lever. Il est temps de déclarer « Je suis l'élu, je ne suis pas ce qu'ils ont dit, je suis qui a appelé Dieu ». Alors laissez-moi vous demander, avez-vous ressenti ce processus dans votre propre vie? Vous êtes-vous vu dans ces mots? Si vous l'avez fait, ne le gardez pas pour vous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-nous votre histoire, car votre voix compte. Votre témoignage est le pouvoir. Et votre présence ici n'est pas un accident. Les élus montent en hausse et vous êtes l'un d'eux. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et ne manquez pas la prochaine révélation qui pourrait tout changer. Il y a plus à venir, plus de vérité, plus de guérison, plus de pouvoir. Vous ne voudrez pas manquer ce que Dieu est sur le point de révéler. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts dans la foi, ancrés dans la Bible et marchant audacieusement avec Jésus-Christ. Je suis José et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Et alors maintenant, je vous demande, avez-vous déjà été en larmes et au fond de la durée, cela signifiait quelque chose de plus grand? Si ce message a touché votre esprit, je veux entendre votre voix. Déposez un commentaire ci-dessous et partagez comment Dieu a travaillé à travers vos larmes. Tu n'es pas seul. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Si vous êtes élu une bataille silencieuse, sachez ceci, le ciel vous voit. Et votre histoire n'est pas terminée, ça commence tout juste. N'oubliez pas de vous abonner, allumez la cloche de notification et restez connectés. Ce canal est un espace sûr pour la vérité spirituelle profonde, brute et fondée sur la foi, la Bible, Jésus-Christ et Dieu. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Cela révèle exactement pourquoi certaines personnes se sentent mal à l'aise et ce qu'elle dit de votre identité divine. Je suis José et jusqu'à la prochaine fois, restez ferme dans la foi et féroce dans le but.